retrouve aujourd'hui pour cette dernière journée de septembre, donc le mercredi 30 septembre 2020. Toujours avec le Lenormand que j'utilise cette semaine, hein, c'est-à-dire que toujours dans le petit, il y aura la vidéo explicative pour vous le fabriquer. Et puis la magie de la terre, voilà. N'hésitez pas à aller mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi j'y vais. Alors, bah écoutez, c'est une journée qui commence par la femme et qui se termine par la femme. Donc une journée, je pense, en intériorité, j'ai l'impression, une journée en projection aussi, on sera là mais sans être là. C'est une bonne journée, hein. Je suis pas en train de vous dire que oui, vous allez être en vous parce que vous allez être triste, pas du tout. Moi j'ai la sensation d'aujourd'hui de plein de projets. Une journée en projection, une journée en réflexion sur la suite. On commence par la femme avec la Vierge. Pour moi, il y a peut-être un peu de stress. Moi, je ressens du stress et de l'impatience, en fait. Aujourd'hui, parce qu'on a le cavalier au centre. Comme si les choses n'allaient pas assez vite, comme si on avait envie que ça aille beaucoup plus vite, comme si on avait envie que les choses se transforment plus vite. Donc aujourd'hui, en fait, on est partagé, j'ai l'impression, entre la femme et la Vierge qui nous disent ok, on aura envie que les choses aillent plus vite, on aura envie que voilà, on obtienne plus et plus vite, et maintenant, et voilà. Et puis en fait le cavalier qui nous dit les choses vont avancer, mais vont avancer à un rythme régulier, à un rythme tranquille, à un rythme... mais ça avance, voilà, ça avance, ça se transforme tout doucement, mais sûrement, en fait, hein. Et du coup, en attendant, bah on projette. En attendant, on... Voilà, d'ailleurs, quand on regarde parce que j'ai choisi je crois qu'il y a deux ou trois femmes dans celui-ci, mais celle qui ressort en premier, c'est celle avec le chat, donc avec son familier, et la tête de mort derrière. C'est-à-dire que elle a quand même plein de pensées, et que si ça pouvait aller plus vite, et si elle pouvait utiliser même sa magie, on va dire, sa vibration intérieure pour que les choses avancent un peu plus vite, la Vierge, ce n'est rien ici, hein, c'est que, voilà. J'ai l'impression que, voilà, si elle pouvait aller un petit peu plus vite, ça serait beaucoup mieux pour elle. Et puis, de l'autre côté, on a la femme beaucoup plus patiente, beaucoup plus posée, voilà, Morticia, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus sage, et du coup, c'est le côté projection. Qu'est-ce que je veux plus tard, comment je veux matérialiser les choses, etc. On a ces deux... Voilà, ces deux notions, je trouve... c'était pas calculé, hein, quand j'ai voulu faire ce jeu, quand j'ai choisi les images, c'était pas calculé. Par contre, quand je le vois dans le tirage, là, ça me saute aux yeux. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que je veux par la suite, comment j'ai envie de construire par la suite, voilà, quel est le renouveau que je souhaite par la suite. On va tout recouvrir. Ok. Quand on regarde la deuxième ligne, on nous dit tout va bien. Avec l'étoile, on nous dit tout va bien. Les messages qui vont arriver pour l'instant ne sont pas avec le nuage. On a donc les oiseaux, hein, même si là j'ai mis du coup l'oiseau, et le nuage. On est sur un message qui n'est pas encore totalement... c'est encore du on-dit, c'est pas encore de l'officiel, c'est pas encore du stable, c'est pas... Voilà, du coup c'est la transformation, elle peut être un petit peu lourde, elle peut être un petit peu... bon bah là, je m'impatiente quoi, hein, là, maintenant en fait, hein. Parce qu'en fait on a la souris juste... en dernier. Du coup pour moi c'est vraiment peut-être l'impression de manquer de considération, l'impression de manquer de temps, l'impression de manquer de quelque chose qui nous alourdit alors que tout va bien, d'accord? C'est juste que pour l'instant ce n'est pas ancré dans la matière totalement, et ce n'est pas... En fait je pense qu'entre l'énergie d'hier et l'énergie d'aujourd'hui c'est assez complémentaire, dans le sens où hier on sentait que les choses tombaient dans la matière, mais n'oubliez pas qu'on avait la montagne qui recouvrait le soleil, et même si on sent que ça arrive, eh ben on devient très impatient, parce que du coup pour moi on a des projets, on se met des projets dans la tête, et le fait de se mettre des projets dans la tête, eh bien on n'a pas envie d'attendre 107 ans avant que ces projets se matérialisent, se réalisent, alors que tout va bien, tout va très bien, c'est juste de la patience. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et l'étoile, les projets vont dans le bon sens, il y a un apaisement certain de la psyché, en fait, je pense que vous sentez que les choses sont en train de se dérouler dans le bon sens, mais que bah, vous n'avez pas encore la vision claire, du coup bah voilà. On a la Vierge et l'oiseau. Pour moi c'est parce qu'aujourd'hui on est sur une communication
qui vous demandera peut-être de l'effort, c'est-à-dire que qui vous demandera peut-être de l'adaptation et surtout de la réflexion sur la suite, parce que la femme c'est aussi ça, c'est la réflexion, d'accord, et on l'a 2 fois les amis, hein. Donc ça vous demandera peut-être de la réflexion et peut-être de prendre des décisions, de vous parler à vous-même et d'acter des décisions. Pour l'instant, les décisions c'est encore un petit peu complexe pour certains d'entre nous, et pour d'autres en fait les décisions elles sont prises, mais il n'y a pas encore, finalement ça n'avance pas assez vite, vous voyez, et du coup est-ce que j'aurai le nécessaire, est-ce que ça arrivera à temps, est-ce que je serai capable, etc. Donc pour l'instant comme on est sur la voie, eh ben, il y a des réminiscences qui remontent, mais qui dit changement, c'est logique, hein, d'accord. Et à mon sens, cette fin d'année, on y reviendra plus pour le tirage des énergies que je vous prépare sur le mois d'octobre. Enfin là je suis en train de le préparer là aujourd'hui, mais je pense qu'il sera peut-être arrivé, hein. Du coup les énergies de cette fin d'année et à partir d'octobre ça va être assez, pour ces 3 derniers mois ça va être assez chamboulant, assez bousculant, assez pour certains d'entre nous assez perturbant, mais ça va nous pousser à avancer, à prendre des décisions, à faire des choix en fait, à faire des choix et à assumer ces choix tout simplement. Il y a pas mal de changements qui vont arriver, hein. On a donc le cercueil et on a la croix. Encore une fois, comment vous allez décider d'accueillir ce changement? Est-ce que vous allez décider de ok c'est difficile parce que ça m'oblige à laisser des choses derrière moi, d'accord, j'entends, je comprends, ça m'oblige peut-être à faire des sorties de zone, ok, j'entends, je comprends, mais est-ce que je vais décider de m'accrocher à une branche morte au risque de me retrouver les fesses par terre et la branche sur la tête, ou est-ce que je vais décider de lâcher cette branche pour essayer de me raccrocher à quelque chose d'autre, quelque chose de plus sain? Voilà. Donc ça, c'est comment vous allez décider. Est-ce que vous allez décider de vivre le changement dans la lourdeur ou le changement dans l'espoir? La croix, elle ne nous dit pas, elle nous dit c'est possiblement l'un, possiblement l'autre. Moi, je vous conseille de choisir l'espoir, mais c'est qu'un conseil, hein. Et puis, on termine par la femme et la souris, parce que justement, c'est ça, c'est le manque de confiance, le mental un peu... Même si je vous demande de choisir l'espoir, bah, c'est pas parce que je vous le demande que c'est facile, en fait, hein. Voilà. Et c'est pas parce que je me dis que je vais choisir l'espoir que je vais y arriver en claquant des doigts. Non, je vais peut-être passer par une période justement de lourdeur, de me dire oh là là, mais ça me fait peur, et où je vais, et je suis sûre de rien, et patati et patata. Voilà. On passe tous par des périodes comme ça, dans des domaines divers et variés. Et donc, courage, on s'accroche. On va regarder avec la magie de la Terre. Nous avons eu pluie. Elle nous dit purification. C'est exactement ce que je ressens, en fait. Moi, j'ai l'impression que cet automne, on va dire octobre, novembre, décembre, j'ai l'impression que ça va être une période de purification, une période de remise à zéro, une sorte de reset, en fait, hein, une sorte de... On va devoir, en fait, j'ai l'impression, regarder les choses en face, en fait, hein, regarder les choses en face, se débarrasser de ce qui n'est plus utile, en fait, hein, se débarrasser des vieux schémas, de ce qui nous a été utile, hein, pour affronter les dernières années, mais qui aujourd'hui finalement ne sont plus forcément utiles, ne sont plus forcément même en adéquation avec qui l'on est, ne sont plus alignés finalement, et j'ai l'impression qu'on va devoir revoir un petit peu nos schémas, voilà, et donc purifier un petit peu tout ça et assainir, se débarrasser de ce qui aujourd'hui, et ça me parle bien, de ce qui aujourd'hui est énergivore et qui n'est plus finalement en phase avec qui l'on est aujourd'hui, qui était en phase avec qui l'on était il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou même il y a 2 mois, mais aujourd'hui, c'est plus de la contrainte, vous voyez, aujourd'hui c'est est-ce que je sens que le flux énergétique va dans les deux sens? Est-ce que je sens que ce que j'envoie, en fait, m'est rempli différemment? Voilà, et voilà, c'est la purification, c'est ça en fait, c'est nettoyer pour re-remplir de meilleures choses. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Si c'est pas le cas, au moins il vous aura diverti. Et puis nous on se retrouve demain pour le premier tirage d'octobre. Voilà, bisous les amis, salut!